chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur. Oh, il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur. Je chanterai tout cœur les merveilleux de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, Car Yahweh m'a libéré. je chanterai De tout cœur, les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je
kede de mare de kema on chokoro do koro do maha. O shemal masoro do mare de kema. O re de ma shemal masoro do mare de kema shemal masokoro do ma anti kema o re des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom. Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous
invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha et roi, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élèverons plus haut. Alléluia. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha et roi, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, c'est vrai, Seigneur, ton nom, alléluia, contre la maladie, Seigneur, contre la division, contre les obstacles, ton nom, contre les œuvres des ténèbres, ton nom, contre la sorcellerie, ton nom est puissant, Seigneur. Le salut et la gloire, c'est à lui. Alléluia, c'est vrai. Ses jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Alléluia. Nous sommes là pour le roi. Nous sommes là pour le roi. Alléluia. Nos cœurs embrasés louent son nom. Le salut et la gloire. Le salut et la gloire sont à lui. Ses jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Nos cœurs embrasés louent son nom. Saint est le Seigneur, saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Le salut et la gloire sont à lui. Ses jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Nos cœurs embrasés louent son nom. Saint est le Seigneur, saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, saint est notre Dieu.
à lui. Ses jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Nos cœurs embrasés louent son nom. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Oh, Saint est le Seigneur, merci pour ta sainteté. Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, oh, oh, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Alléluia. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur, nous adorons Adonai. Seigneur, nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur, nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur, ton peuple t'adore, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton saint nom. Nous te
Jésus, merci. Seigneur, le Dieu d'Israël, alléluia. À toi la gloire ce matin, Seigneur. Jésus, Dieu de gloire, alléluia. Merci, Seigneur, merci pour ta grâce ce matin, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur, nous adorons El Shaddai. Nous adorons Adonai, nous adorons le Dieu d'Israël. Nous savons que Jérusalem bientôt sera la ville de lumière pour la terre entière, car Jésus revient. Il revient dans quelques années poser ses pieds sur le mont des Oliviers et tout œil le verra. La gloire de Dieu reviendra sur cette terre et Jérusalem sera la ville du grand roi. Seigneur, merci pour notre avenir, merci pour notre destinée qui est glorieuse, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous savons que la terre souffre aujourd'hui. Nous savons qu'il y a beaucoup de douleurs sur cette terre. Nous savons qu'Israël est dans les épreuves, mais nous savons que tu reviens bientôt. Nous avons une grande espérance dans nos cœurs, Seigneur. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Alléluia. Merci. On t'adore, Seigneur, Dieu d'Israël, Dieu de gloire. Nos racines sont en toi, Jésus. Messia, Yeshua, le Messie. Nous adorons le roi des rois. Alléluia, merci Jésus, nous t'adorons ce matin. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton saint nom. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Encore une fois. Nous adorons Adonai, oh le Seigneur de toute la terre, alléluia. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Oh, levons nos mains vers le ciel, adorons-le, adorons-le. Oh Jésus, vous savez, lever les mains vers le ciel est un geste d'adoration et de soumission à notre Dieu. Oh, nous t'élevons, cher Seigneur, nous élevons ton grand nom. Au milieu de nous, dans cette ville, dans le pays, Seigneur, nous élevons ton grand nom, Seigneur. Alléluia. Oh Adonai, El Shaddai, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, roi des rois. Merci Seigneur, merci pour le Messie, Yeshua, Jésus. Merci Seigneur. Oh alléluia, que ton nom soit béni encore dans ces jours qui viennent, Seigneur, dans cette année nouvelle, Seigneur. Alléluia. Merci que ton peuple soit gardé dans tes voies, Seigneur. Soit fidèle, qu'il persévère dans l'épreuve, Seigneur. Soit couronné de gloire et de victoire. Alléluia, car tu es notre sainteté, Seigneur. Alléluia, en toi nous avons la sainteté, la justice, un salut parfait. Merci, Seigneur. Merci, Père. Nous avons tout en toi, Seigneur. Nous recevons de toi tout ce dont nous avons besoin chaque jour. Tu es notre nourriture, Seigneur. Tu es notre refuge, notre divine retraite, Seigneur, celui en qui nous nous confions chaque jour. Alléluia, un jour de gloire, parce que nous le passons avec toi. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, comment il va ton mari? Que Dieu le garde, il a eu un accident. Oui. Mais rien de cassé, c'est pas grave. Il va se remettre. Très bien. Bonjour, est-ce que vous allez bien?
Je suis heureuse de vous retrouver. Alléluia. Merci beaucoup, Jacques, d'être là aussi. On apprécie votre service. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ce matin, je vais partager la parole avec vous. C'est un plaisir pour moi. Alléluia. De pouvoir apporter un bon message qui vous fortifie, qui vous encourage. Alléluia. Le conseil de Dieu. Normalement, c'est le conseil de Dieu dans l'Église qu'on reçoit. Le conseil de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, merci pour le service. Chacun est à son service. Les enfants ont leur école, leur cours biblique, leur école, l'école des enfants. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. N'hésitez pas parce que c'est des bons cours à mettre vos enfants le dimanche matin à l'école du dimanche. Alléluia. Alors ce matin, ce message s'appelle Connexion. Connexion. Alléluia. Alors je voudrais vous donner une définition, c'est un mot très à la mode, vous avez vu ce qui s'est passé, les jeunes, certains qui se connectent à des jeux sataniques qui tuent. Mais vous savez, les démons sont à l'œuvre partout, et devons toujours faire attention à la source de ce que nous regardons ou ce que nous consommons. C'est important, vous avez vu ce drame de cette petite de 11 ans et d'autres drames encore, même ici, pas loin, dans la région, là, il y a un jeune qui a tué 3 personnes après avoir regardé le même jeu que celui qui a été pris là, avec la petite Louise. C'était où? Le village, un village dans le coin, là, pas loin, c'est passé à la télévision. À Espinasse-Vozelle, si vous connaissez ce coin. Eh bien, en pleine fête, des gens qui fêtaient je ne sais pas quoi, en soirée, ce gars est sorti, il a tué 3 personnes. On ôte la vie pour rien, simplement, il regardait le même jeu que celui qui a tué Louise, là. Donc, il faut faire attention à ce qui se passe. Si vous avez des enfants, vous devez surveiller ce qu'ils regardent parce que c'est très dangereux et l'addiction vient vite avec les écrans. Alors, ceci dit, mes amis, alors, qu'est-ce que veut dire connexion? On va voir que, bien sûr, nous sommes connectés à Dieu, on le verra tout à l'heure, mais nous sommes aussi connectés les uns aux autres. Alléluia. Donc, vous savez, la semaine dernière, nous avons parlé de l'unité. Nous avons parlé de ce qui détruit l'unité, que l'unité, en fin de compte, Jésus l'a déjà réalisé, n'est-ce pas? Il y a 2000 ans, lorsqu'il a fait cette prière, dans Jean 17, vous vous souvenez, il a prié, il a dit, Seigneur, pour tous ceux qui croient qu'ils soient un, comme nous sommes un. C'est pourquoi cette unité-là, elle est là au milieu de nous, elle est là dans toutes les églises chrétiennes de la terre qui se réunissent au nom de Jésus. Alléluia, Dieu l'a libérée, l'unité est une réalité. Amen, on n'a pas besoin de la chercher, elle est là. Maintenant, il faut la protéger, il faut la garder. C'est que l'unité, elle peut être détruite facilement. Et si les petits veulent aller à leur cours, il n'y a pas de souci, ils peuvent y aller. Alors, qu'est-ce que veut dire connexion? On va prendre quelques mots. Alléluia. Donc, cela veut dire alliance. Quand on est connecté à quelqu'un, on fait une alliance. On est associé. La connexion, c'est alliance, association, liaison, relation, union. Vous me suivez? Affinité, adhésion, ressemblance. Amen. Donc, vous voyez que connexion, c'est un mot moderne. On est connecté à notre tablette, à nos écrans, on est connecté à Dieu, on le verra tout à l'heure, mais on est aussi connectés les uns aux autres, et c'est de cela dont je voudrais vous parler. Alléluia, de connexion. Et ça nous parle bien sûr de l'importance des relations parce que chaque relation a de l'influence des relations dans notre vie. Amen. De façon à ce qu'on sache que les relations qui sont des relations de connexion, pas des relations de passage, mais des relations de connexion, ont de l'influence sur nous. Elles exercent une influence sur notre vie. Et c'est pourquoi nous devons être vigilants, parce que nous sommes dans une marche, nous sommes dans une voie
Et le chemin qui est au bout de cette voie, c'est le retour de Jésus et surtout l'enlèvement de l'Église. Et nous devons nous préparer. Donc nous devons veiller aux connexions parce qu'il y a de l'influence et qui s'exerce dans les relations que nous avons approfondies, bien sûr. D'où l'importance de choisir des bonnes relations, de choisir des personnes qui vont vous élever, vous encourager, qui vont croire en vous. Alléluia. Et des personnes que Dieu amène dans votre vie. Amen. Parce que l'ennemi amène aussi d'autres personnes dans votre vie. Vous devez discerner. Amen. Et reconnaître les personnes que Dieu amène dans votre vie. Et ces personnes-là, eh bien, elles ont l'Esprit de Dieu, elles croient en vous, elles vont vous encourager, elles vont vous parler dans la vérité, n'est-ce pas? Elles ne vont pas vous dire des mensonges. On a vu la semaine dernière Ananias et Saphira, hein, quand ils ont voulu introduire l'hypocrisie, le mensonge dans cette église de Jérusalem si puissante, le Saint-Esprit a dit non. Hein, ils sont morts aux pieds de l'apôtre. Donc vous voyez, reconnaissons les personnes que Dieu met dans notre vie de façon à ce que nous recevions également de ces personnes. Hein. Alors, nous devons faire attention aux influences parce qu'il y a des influences subtiles mais qui ne sont pas bonnes. Et nous devons exercer notre discernement. Vous savez, l'apôtre Jean a dit faites attention à tout esprit, n'acceptez pas tout facilement, mais discernez ce qu'il peut y avoir derrière. Vous voyez, quand il y a une gêne, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quelquefois les gens peuvent avoir une influence sur vous et vous pouvez être victime de cette influence parce que vous êtes sous domination. C'est pourquoi vous devez apprendre à dépendre plus du Seigneur. Quand les choses ne vont pas comme vous voudriez, vous devez demander au Seigneur qu'est-ce qu'il en est et exercer votre discernement, exercer votre sagesse. Alléluia. Parce que je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il y a des liens qui s'établissent. Hein, moi, je sais ce que j'ai quand j'étais jeune chrétienne. Hein, il y avait un couple qui était très, très maternel, très avec moi, mais qui déviait totalement, qui avait une fausse doctrine et ces gens-là avaient une influence sur moi. Le Seigneur m'a dit d'arrêter, mais ça a été long et difficile parce qu'effectivement, j'avais ce lien de l'âme. Hein. Et donc, l'ennemi met des gens comme ça dans votre vie pour vous détourner. Et nous devons veiller à cela, mais c'est un autre sujet. Hein. Alors, premièrement, on va voir l'importance des liens d'affection. Vous savez, l'affection et les liens spirituels dans la vie chrétienne. C'est le premier point pour parler de ce que ça signifie d'être connecté. Pour cela, on va prendre Philippiens, l'épître aux Philippiens, chapitre 1, si vous voulez bien. Alors, on dit bien que la foi ne dépend pas de nos émotions et de nos sentiments, mais nous avons des émotions, nous avons des sentiments. On a des émotions et des sentiments pour des personnes qu'on apprécie et qu'on veut voir heureuses et libres. On a des émotions et c'est important de les exprimer. Mais l'apôtre Paul avait beaucoup d'émotions, bien que c'était un homme de foi, un apôtre puissant, le plus grand apôtre qui ait jamais existé, l'apôtre Paul, bien sûr. Et regardez dans Philippiens, chapitre 1, on va voir la force des sentiments, des émotions, des sentiments surtout, que l'apôtre Paul exprimait aux Philippiens. Et c'est très très fort. Et je vous parle de cela pourquoi? Parce que quand vous avez des connexions avec des personnes que Dieu a mis dans votre vie, vous devez apprendre à les reconnaître et à les apprécier et ne pas craindre de libérer votre amour, votre affection pour ces personnes que Dieu a mis dans votre vie. Amen. On va voir comment était l'apôtre Paul. Hein. Regardez, Paul avait une connexion particulière avec les Philippiens. Et nous voyons que ces sentiments qu'il avait pour eux sont marqués par la gratitude, c'est-à-dire la reconnaissance, la joie, l'affection et la confiance. Hein. Donc on va regarder ces points. Premièrement, la gratitude. Regardez, on va lire, donc il y a les salutations de Paul, serviteur de Jésus-Christ, à tous les saints de Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Alléluia. Ne cessant dans mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Le verset 3, dans d'autres traductions,
il exprime vraiment la gratitude. Je rends grâce à Dieu, c'est-à-dire je suis reconnaissant. J'ai beaucoup de gratitude que Dieu m'ait permis de vous rencontrer. Voilà ce qu'il leur dit. Hein. Et je garde un souvenir de vous, ça veut dire je me souviens de chacun d'entre vous. Je n'ai pas, parce que je suis partie et qu'on ne s'est pas vu depuis quelques mois, je ne vous ai pas oublié. Parce que j'ai cette gratitude que Dieu nous a mis ensemble pour un moment dans notre vie et que vraiment je suis reconnaissant de ce que Dieu a permis. Je suis reconnaissant, j'ai des émotions d'affection pour vous. Amen. La gratitude est très importante. Vous savez, on est une société où on veut tout. On a tout de suite. Là, vous voyez, ce type qui a tué cette petite de 11 ans est d'une bonne famille. Il a donc été soi-disant bien élevé, mais sûrement qu'il n'a pas été traité. Je veux tout de suite. Hein. Alors, les frustrations se sont accumulées. C'est quelqu'un qui n'a pas été habitué à gérer ses frustrations et mis devant des écrans avec des jeux totalement sataniques. Il a une envie de meurtre, mais ça vient bien sûr de ces jeux, mais ça vient aussi qu'il n'a pas été éduqué à veiller sur les frustrations. On a tous des frustrations, des choses qu'on veut tout de suite, n'est-ce pas? Et on sait que la frustration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle engendre beaucoup de mauvaises pensées, n'est-ce pas? Vraiment, on doit veiller. On dit, tiens là, je suis en pleine frustration parce que j'ai des mauvaises pensées. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais gérer ça. Hein? On est capable de gérer nos frustrations. Vous savez, un signe de maturité, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise sur mes émotions, mes sentiments. Et je suis maître de moi-même, n'est-ce pas? Et donc, tout cela pour vous dire que la frustration est dangereuse et il faut la gérer. Et l'apôtre Paul dit là, moi j'ai beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Vous voyez, nous ne sommes pas une génération qui exprime beaucoup sa gratitude. Vous voyez, les gens, bien sûr, ils vont fêter Saint-Valentin, parler de l'amour, ils ne savent même pas ce que c'est, et puis demain, ils vont divorcer ou ils vont se rejeter. Ce n'est pas quelque chose de solide, mais nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vit en nous et Dieu veut nous apprendre à être comme Christ, à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pourquoi exprimer de l'affection les uns pour les autres, exprimer de l'affection pour ceux qui bâtissent dans notre vie, qui sont placés autour de nous ou dans notre vie, qui sont des amis, qui sont des frères et sœurs, et qui parlent de bonnes choses dans notre vie, nous devons les aimer et apprendre à aimer, apprendre à exprimer nos émotions. Amen. Et donc l'apôtre Paul, là, dans le verset 3, il exprime une gratitude, une reconnaissance. Très important. Pourquoi? Parce qu'il est connecté. Vous voyez, le fait d'être connecté, c'est qu'il y a quelque chose qui passe. Hein? On n'est pas connecté avec tout le monde. On aime tout le monde, on aime nos frères et sœurs, bien évidemment. Mais il y a des connexions, il y a des personnes que Dieu met dans votre vie avec lesquelles il veut vous connecter. De façon à ce que ces personnes, eh bien, vous devez veiller à ce qu'elles aient une bonne attitude vis-à-vis de vous, à ce qu'elles croient en vous, à ce qu'elles ne détruisent pas vos rêves et qu'elles vous élèvent. Donc, il faut faire attention aux personnes qui parlent dans notre vie. Il faut faire attention aux personnes qui ont de l'influence sur notre vie, de façon à ce que ce soit vraiment les personnes que Dieu a choisies dans notre vie. Parce qu'il y a des personnes qu'il faut écarter. Il y a des personnes qu'il faut dire, non, toi, je te respecte, je t'aime bien, mais je vais veiller à ma relation avec toi parce que ce n'est pas bon pour moi. Amen. Alors, premièrement, il exprime beaucoup de reconnaissance. Alléluia. Parce que ils se sont rencontrés et qu'il a bâti cette église, mais il a créé des liens plus que fraternels avec eux. Deuxièmement, regardez ce qu'il dit. Je manifeste ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. J'ai de la joie quand je pense à vous. J'ai de la joie quand je prie pour vous. Et donc l'apôtre Paul, vous voyez, il exprime sa joie ici. Et il a beaucoup de prières pour eux. Il prie pour eux. Donc la connexion, vous voyez, que l'apôtre Paul avait avec ses Philippiens, elle est profonde, mais elle est basée aussi sur des émotions et sur un but mutuel. Il est reconnaissant, il dit, parce que vous prenez part à l'évangile comme moi, vous êtes avec moi, vous êtes partenaire avec moi. Et vous savez, dans l'Église, c'est ce qui se passe, on est partenaires ensemble. Hein, notre appel, c'est bien sûr de prêcher l'Évangile autour de nous et de sortir de la maison de Dieu en ayant envie de parler, de témoigner, de donner des tracts. C'est ça l'Église. Hein. L'Église est appelée
elle a été appelée pour évangéliser. Hein. Jésus a appelé l'Église pour évangéliser. Alléluia, pas pour rester assise le dimanche et puis ne plus rien faire du tout. Non, chaque jour, on est appelé à évangéliser. Amen. Donc voilà, il est reconnaissant, il a de la joie. Et il dit, vous prenez part à l'évangile. Alléluia. Donc on est engagés ensemble. Et vous voyez, ça c'est une clé pour les bonnes connexions. Avoir le même esprit, la même pensée, le même cœur, de façon à être engagé dans les mêmes combats, on pourrait dire, les mêmes victoires. La progression de l'évangile. Alléluia. Donc vous voyez, il exprimait de la gratitude, il exprimait de la joie et il exprime son affection. Au verset 7, il dit, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. C'est fort, hein? Je vous porte dans mon cœur. Vous êtes dans mon cœur, je vous aime, en fin de compte. Hein? Soit dans mes liens, malgré que je suis en prison, il écrit cette belle épître, hein, il est en prison, soit quand je suis en train de défendre l'évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Donc, qu'est-ce qu'il exprime là? Beaucoup d'affection. Je vous porte dans mon cœur. Alors, nous, on a de l'affection pour notre famille, hein, en général, et puis on oublie peut-être qu'on peut libérer de l'affection pour ceux que Dieu a mis sur notre route et qui nous bénissent. Il faut savoir et apprendre à exprimer cette affection. On est trop cloisonné. Amen. On est très cloisonné. Alors dans l'Église, c'est vrai, le Seigneur a libéré cette prière d'unité qui fait qu'on est dans la communion fraternelle tout de suite. Mais n'hésitons pas à exprimer notre affection. Alléluia, à la libérer autant que possible parce qu'on n'a rien à craindre. Il y a certaines personnes dont on se dit, bon, je peux lui faire confiance. Je sais qu'on a le même combat, je sais qu'on a la même passion. On est ensemble dans le même esprit pour Jésus. Alors, je peux lui faire confiance. Donc, je veux ouvrir mon cœur. Vous savez, on n'ouvre pas notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on est blessé, parce qu'on a ramassé des coups et qu'on a peur de souffrir. Mais dans les connexions dont je vous parle, on peut ouvrir notre cœur. Ouvrir notre cœur et permettre à notre cœur, à nos émotions d'aimer les autres. Exprimer notre affection, exprimer notre amour. Voyez, ça c'est important. Donc l'apôtre Paul dit, je vous porte dans mon cœur, je vous aime en fin de compte, hein, profondément. Et il va dire une chose qui est importante, il va dire, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Alors je voudrais vous parler un peu de la grâce, hein, parce qu'ils ont un lien très fort, mais ils participent à la même grâce que l'apôtre Paul. Alors, ça veut dire qu'ils sont partenaires de la grâce. Qu'est-ce que la grâce? La définition de la grâce, c'est une puissance pour exceller et avoir du succès dans certains domaines de notre vie. Je répète, la grâce, c'est la faveur imméritée, vous le savez bien, mais c'est également une puissance pour exceller et avoir du succès dans certains domaines de notre vie et de notre ministère. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul, quand il parle de la grâce, il parle aussi d'une puissance. Il vit dans cette puissance, il vit dans cette grâce, dans cette faveur, mais il sait que c'est aussi une puissance. Et voici quelques versets que j'aimerais qu'on lise, qu'on voit ensemble pour bien comprendre que l'apôtre Paul reposait sur cette grâce. Et vous, mes amis, dans votre vie, lorsque les choses deviennent difficiles, où vous savez plus où vous en êtes, vous avez besoin d'aide, c'est le moment de vous appuyer sur cette grâce qui est une puissance que le Seigneur a donnée. Et il faut apprendre à s'appuyer sur la grâce de Dieu. Amen. Hein? Faut apprendre, vous savez, je dois le dire, j'ai été malade toute la semaine. Je crois que c'était une espèce de grippe, de bronchite, enfin bref, hein. J'ai toussé toute la nuit, mais j'ai dit ce matin, je dis, Seigneur, il faut que tu me relèves et il faut que ta grâce me relève. Je vais m'appuyer sur ta grâce, tu vas me donner la force d'apporter mon message avec force, avec joie, et je ne vais pas être faible, je ne vais pas être malade, je ne vais pas être arrêté, je m'appuie sur ta grâce. Et ça s'est passé. Appuyons-nous sur cette grâce, parce que c'est une puissance pour exceller, pour faire plus que ce qu'on devrait faire. Et vous savez, quand le chemin est bouché, quand la voie n'est pas visible, quand la porte n'est pas ouverte, il y a cette grâce qui va ouvrir la porte, parce que nous sommes équipés pour vivre dans cette grâce. Regardez ce qu'il dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, il justifie son ministère. Il y a d'autres apôtres qui veulent prendre sa place un peu, qui veulent gommer son influence. Et il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là,
j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Est-ce que vous voyez que lorsque les choses vous paraissent difficiles, lorsque vous pensez que vous n'allez pas y arriver, la grâce de Dieu va travailler pour vous. La grâce de Dieu est une puissance. Vous voyez ? Il dit, bon, j'ai travaillé plus que, j'ai fait une grande œuvre missionnaire, effectivement. L'apôtre Paul, c'est le plus grand des apôtres. Mais ça n'est pas moi qui ai tout fait, parce que c'est sa grâce au travers de moi qui a œuvré. Et ça, c'est une position d'humilité et de gratitude vis-à-vis de Dieu. Dans notre vie chrétienne, lorsque ça paraît difficile, lorsque vos pensées ne sont pas en accord avec celles de Dieu, lorsque vous avez des obstacles, alors la grâce de Dieu sera là. Vous lui faites confiance. Seigneur, je vais avancer. Je ne vais pas rester chez moi. Je ne vais pas me coucher. Je ne vais pas faire quoi que ce soit pour obéir, mais je vais compter sur ta grâce et ta grâce va agir au travers de moi. Parce que c'est une puissance. C'est une puissance, cette grâce. Vous voyez, pour exceller. Ça veut dire pour faire plus que vous devriez faire, plus que vous pouvez faire, pour exceller, alléluia, et avoir du succès, réussir, alléluia, dans tous les domaines ou dans certains domaines de votre vie, alléluia. Demandez au Seigneur sa grâce. Ayez la pensée que c'est une puissance. On dit toujours faveur imméritée, ok, bien sûr, on a la faveur de Dieu, on a parlé, on a chanté la sainteté, on n'est pas saint particulièrement, mais Dieu nous a donné sa sainteté, comme il nous a donné sa justice. Vous voyez, on a tout reçu de Dieu. Jésus nous a fait un échange à la croix. Alléluia. Nous sommes ce que nous sommes nés de nouveau, bien sûr, mais nous ne sommes pas parfaits. Alléluia. Mais aux yeux de Dieu, parce que Jésus a libéré son sang, nous sommes parfaits aux yeux de Dieu. À cause de Jésus, pas à cause de nous. À cause de Jésus. Et cette grâce-là, c'est une puissance pour aller plus loin, pour avancer quand les portes sont fermées, quand les obstacles deviennent durs, quand les finances manquent, quand les problèmes de santé arrivent. La grâce de Dieu doit être libérée dans notre vie. Nous devons dire, Seigneur, je vais m'appuyer sur elle, je ne vais pas renoncer, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas me mettre de côté, je vais avancer. Alléluia, parce que ta grâce, c'est une puissance. C'est ce que je voulais vous dire. Regardons quelques passages dans 2 Timothée 1. On va lire quelques passages voilà, dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. Il est écrit, voilà, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a donné une sainte vocation, non à cause de ce qu'on fait, nos œuvres, non à cause de cela, hein, non à cause de eux, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. » Mes amis, quand vous tenez ferme dans des situations où d'autres abandonneraient, c'est parce que cette grâce est en train d'agir dans votre vie. Quelquefois, on n'en a pas conscience. Moi, je connais des personnes qui passent des temps difficiles, qui sont éprouvés dans leur travail, dans leurs occupations, dans leur métier, dans leur travail, mais qui tiennent. Qu'est-ce qui tient au travers d'eux? C'est la grâce de Dieu sur laquelle ils s'appuient. Cette grâce, elle est active. C'est une puissance. Et nous en avons besoin. Nous pouvons bénéficier de cette grâce. Amen. Il dit cela, vous voyez, c'est pas à cause de mes œuvres, c'est pas à cause de ce qu'on peut faire, mais c'est selon la grâce que Dieu nous a donnée, alléluia, en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Amen. Avant les temps éternels, Dieu avait préparé cette grâce, cette faveur pour nous, pécheurs, perdus loin de Dieu, de l'humanité entière, bien sûr, et la grâce de Dieu était là. Au travers de la croix, au travers du sacrifice parfait de Jésus, il y avait cet échange. Et comme on n'est pas parfait, mais qu'on l'est par la foi, eh bien, qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Il nous a donné cette grâce sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Un chrétien ne peut pas retourner en arrière. Un chrétien ne peut pas s'arrêter. Un chrétien ne peut pas baisser les bras. Hein? Par quoi? Parce que cette grâce, c'est une puissance qui nous permet d'aller de l'avant et d'avoir du succès dans ce qu'on entreprend. Et de réussir là où d'autres abandonnent. C'est à nous, c'est disponible pour chacun de nous. Amen. Regardons par exemple Éphésiens 4. Est-ce qu'on ne l'a pas lu, je pense? Non. Éphésiens
l'apôtre Paul vivait par la grâce. C'est pour ça qu'il a accompli tellement de choses. Là où d'autres ne pouvaient pas faire, lui, il a accompli. Et je vous dis, dans le nom de Jésus, là où vous ne pouvez plus faire quelque chose, où vous êtes enclin à arrêter, à vous décourager ou à dire, bon, on n'y arrivera pas, je ne sais pas, toutes sortes de situations qui sont les vôtres. Attention, il y a une puissance qui est à votre disposition, c'est cette grâce. Et vous savez souvent qu'est-ce qu'il fait l'ennemi? Il nous accuse, il nous dit c'est parce que tu as fait ci, tu es malade à cause de ça, tu as ci, tu as ça. Il nous raconte que des mensonges. Parce qu'on ne repose plus sur la grâce, on repose sur nos forces à nous. Mais quand on s'élève et qu'on dit, mon Dieu Seigneur, cette grâce, elle est disponible, je peux avancer, je peux passer à travers cet obstacle, je peux réussir dans mon mariage, je peux réussir malgré le divorce, je peux réussir malgré les difficultés dans mon travail, je peux réussir parce que cette grâce, c'est cette puissance qui me permet de tout accomplir, amen, de tout réussir. Alors, Éphésiens 4, au verset 7, il est dit, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Dieu. » Voilà, nous avons reçu ces grâces. Ça, c'est pour manifester les dons. Mais nous devons comprendre que cette grâce, ça n'est pas que la faveur de Dieu, c'est aussi une puissance sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour avancer, pour aller plus loin. Amen. Pour faire le kilomètre supérieur, pour aller là où Dieu nous veut, même si c'est dur, même si c'est difficile. Cette grâce est là. Je voudrais vous lire encore quelques passages dans Romains 12. Vous voyez, ils sont partenaires de grâce. L'apôtre Paul est connecté à cette église de Philippe, il est connecté à ses frères et sœurs, il les porte dans son cœur, il est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, il a de la joie quand il pense à eux, il ne les oublie pas, il les aime profondément et il se rappelle qu'ils sont partenaires de grâce ensemble. Ils marchent dans cette grâce. Quand vous marchez dans cette grâce qui est une puissance pour tenir, pour aller au-delà, pour marcher et pour accomplir quelque chose, quels que soient les problèmes, eh bien vous ne faillirez jamais parce qu'elle est là pour vous permettre de réussir et d'avoir du succès. Un chrétien qui marche dans sa propre force, il va arrêter des choses, il va dire oh, non moi ça va pas, ou j'arrête ci, ou je fais ça. Il va vivre selon sa propre force et il abdiquera facilement. Mais c'est pas ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit c'est dur, d'accord, appuie-toi sur moi. Ma puissance, au travers de la grâce de Dieu, la faveur que je t'ai donnée, elle t'appartient bien avant que le monde soit. Je l'avais préparée, elle est à toi, elle est disponible grâce à Jésus. Alors, libère-la. Peut-être la situation est difficile, peut-être tu ne vois pas la sortie, mais j'ai ma grâce qui va agir. Tu vas tenir, tu vas passer à travers et tu vas voir le succès. Tu vas voir la réussite. Alors, qu'est-ce que je voulais vous lire là Romains 12, je vous l'ai lu? Non, je ne vous l'ai pas lu encore. Romains 12, versets 3 et verset 6. Ils sont partenaires de grâce. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Est-ce que vous réalisez? Alléluia. Quand nous passons, je me rappelle, avant d'être appelé par Dieu au ministère, j'avais une librairie à Vichy. Et il y avait des gens, si vous voulez, que j'ai rencontrés, ils avaient un commerce, ils me parlaient et ils m'ont dit, ben, écoutez, voilà, on a des problèmes, on va s'arrêter et notre affaire on va déposer le bilan. Et j'avais d'autres personnes qui venaient me voir, qui avaient les mêmes situations, qui étaient dans le commerce, qui vendaient presque les mêmes choses, qui m'ont dit, ben, nous, on n'arrête pas. Nous, on est chrétiens, on n'arrêtera pas, on ne veut pas déposer de bilan. Et ces gens-là, les premiers, ils ont déposé leur bilan, ils ont tout perdu. Et les autres, que je connaissais, ils sont passés à travers et ils s'en sont très bien sortis. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne la force à travers nos situations de passer à travers, jamais abdiquer, n'est-ce pas? Jamais baisser les bras, parce qu'il y a cette puissance qui s'appelle la grâce. Et cette grâce, elle est pour nous, elle est disponible. Ce n'est pas que la faveur, j'ai la faveur de Dieu, bien sûr, mais j'ai aussi une puissance pour aller plus loin. Et c'est sur cette puissance que l'apôtre Paul s'est appuyé pour faire tout son ministère. Et quand les moments sont difficiles, quand il y a les problèmes qui arrivent, la grâce est là pour vous faire passer à travers. Alors, Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Qu'est-ce que Romains 12, verset 3 nous dit? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même aucune une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments
modeste, selon la mesure de foi qui est à chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand vous reposez sur la grâce, vous ne reposez pas sur vos propres forces. Voilà. Vous voyez, vous reposez sur la grâce de Dieu. Et vous pouvez accomplir au-delà de ce que vous pensez. Vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez faire ce que Dieu vous demande de faire. Et le verset 6 nous dit, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée. » Amen. Tout dans la vie chrétienne, alléluia, nous est donné par Dieu, par grâce. Alléluia. Mais c'est une puissance, cette grâce. C'est ce que je voudrais vous communiquer ce matin. Alléluia. Cette grâce que Dieu nous a donnée, être partenaire de grâce avec nos frères et sœurs, alléluia, c'est être partenaire dans la puissance pour réussir, la puissance de Dieu pour aller de l'avant dans notre vie. Amen. Alors c'était mon deuxième point, partenaire de grâce. Alléluia. Rappelez-vous, la grâce, c'est une faveur qui est pas basée sur nos mérites. C'est cette faveur qui nous vient grâce au sacrifice de Jésus, l'échange de la croix. Il a pris notre péché, il nous a donné sa divinité. Nous sommes nés de nouveau, alléluia, nés de l'Esprit. Mais la grâce, c'est une puissance pour exceller, avoir du succès dans notre vie, dans certains domaines. Rappelez-vous de cela. Amen. Le troisième point que je voudrais partager avec vous en ce qui concerne la connexion, alléluia, c'est qu'on grandit en apprenant des autres, en apprenant de ce que Dieu place dans notre vie. Amen. Alléluia. Mais bien sûr qu'il faut bien les choisir. Rappelez-vous, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Les personnes que Dieu place dans votre vie, vous devez savoir, est-ce qu'elles marchent ou est-ce qu'ils marchent avec Jésus? Est-ce qu'ils sont fidèles à la parole de Dieu? Est-ce qu'ils ont des bons fruits dans leur vie? Est-ce que ce sont des personnes fiables? Voyez? Parce que vous savez, l'ennemi est subtil, il met des masques. L'apôtre Paul dit toujours, soyez mes imitateurs. Ça veut dire que vous voyez, dans les connexions avec les frères et sœurs, eh bien, il y a l'influence qui vient. Et quand il y a influence, automatiquement, on va imiter les personnes qui ont de l'influence dans notre vie. Donc, si on est adulte, si on est responsable, on doit veiller aux personnes qui ont de l'influence dans notre vie. Est-ce qu'elles imitent Christ? Est-ce qu'elles marchent avec Christ? Est-ce que leur vie a des bons fruits? Est-ce que ce sont des personnes fiables? Est-ce que ce sont des personnes, en qui je peux avoir confiance? Est-ce que ce sont des personnes qui ne critiquent pas, qui ne jugent pas, qui marchent dans le même esprit que moi? Vous voyez, c'est important. Pourquoi? Parce que nous sommes proches du retour de Jésus, nous sommes proches de l'enlèvement. Et nous devons être prêts. Donc veillons, parce que l'ennemi, lui, ne chôme pas. Il ne dort pas. Donc, voyez, soyez mes imitateurs, ça veut dire veillez aux influences qui sont dans votre vie et imitez ce qui est bon. Et moi, il dit l'apôtre Paul, vous pouvez me faire confiance, je suis Christ, je marche derrière Christ, donc suivez-moi également, tandis que je suis Jésus-Christ. Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est l'unité de l'Église, selon le modèle de ce que nous avons en nous. Alors vous savez, c'est important de veiller à cela. Alléluia. Amen. Donc, le troisième point que je voudrais parler avec vous, nous allons le voir, c'est les distractions. Je vous parle d'être connecté. On va voir comment on est connecté, bien sûr, au Saint-Esprit tout à l'heure. Connectés les uns aux autres, connectés avec des personnes dans notre vie que Dieu a choisies, que Dieu a appelées et qui ont une bonne influence sur nous, n'est-ce pas? Mais nous allons voir qu'il y a des distractions et que c'est l'ennemi au travers des distractions qui veut agir. Parce que Satan, vous le savez, il est un voleur. Il veut vous sortir du plan que Dieu a pour vous par tous les moyens. Et donc, il va utiliser la distraction. Qu'est-ce que c'est la distraction dans ce terme-là? Donc, la distraction, c'est quoi? C'est pas, oh là là, je regarde à droite, à gauche. Non, c'est ramener dans votre vie les anciennes addictions pour lesquelles vous avez été délivrés, sous une forme ou une autre. Les anciens péchés. Ça vient sous forme de pensée ou de tentation. C'est des pensées d'adultère, des pensées, des tentations, des tendances aussi à la dépression, des disputes, des mécontentements, des envies, des liens de l'âme. Tout ça, ça s'appelle des distractions. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vous sépare, ça vous détourne de votre but ultime qui est de marcher sur le chemin que Dieu a pour vous. Alléluia. Et ça vous détourne de votre appel, car vous savez
Nous avons tous un appel, nous sommes tous appelés par Dieu à toucher notre monde, à parler autour de nous, à avoir une influence autour de nous. Amen. Alors, donc nous devons être sur nos gardes parce que Satan utilise les distractions dans notre vie. Hein. Je voudrais qu'on regarde un petit peu Samson. Hein. Samson avait un grand appel. On va voir comment il a été appelé, comment ses parents l'ont reçu comme cadeau de Dieu, comment il a été formé. Il avait un grand appel sur sa vie. Mais voyez, Samson, lui, il ne s'est pas tellement occupé de tout ça. Il vivait sa vie comme il voulait, il était seul, et il ne s'occupait pas de demander conseil à l'un à l'autre, il ne respectait personne. Hein. Et c'est pourquoi, vous voyez, la Bible nous dit dans Proverbe 13 au verset 20, hein, celui qui fréquente les sages devient sage. Hein, c'est l'influence qu'il y a dans nos relations. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Alléluia. Je vous parle des connexions, de l'importance des connexions dans votre vie, de l'importance de vérifier si les gens qui ont de l'influence sur vous vous élèvent ou vous écrasent. Hein, vous élèvent, croient dans vos rêves, parlent la vérité dans votre vie, dans l'amour, ou alors vous jalousent intérieurement et vous envoient des pics, vous envoient des paroles pour vous déstabiliser, pour vous mettre par terre. Réalisez cela. Et vous devez à ce moment-là non pas les rejeter, mais les éviter. Ça veut dire peut-être moins les fréquenter, hein, si c'est des frères et sœurs, parce que Dieu veut qu'on ait des bonnes personnes dans notre vie qui nous aident. On est fait pour s'aider les uns les autres. Vous voyez, il y a un passage qui dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Celui qui se tient à part cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. On n'est pas fait pour cela. L'Église est faite pour être liés les uns aux autres par ce lien de l'amour, de l'affection, cette connexion qui vient de Dieu, qui fait que c'est une connexion de grâce, on peut dire. Hein. C'est une alliance de grâce dans laquelle nous sommes tous impliqués. Et c'est fait pour nous bénir. Amen. Parce que Dieu n'a qu'un cœur pour son Église, la bénir. Elle n'est pas parfaite, elle ne correspond pas encore à ce qu'il voudrait pour changer notre monde. Il va faire ce qu'il faut, bien sûr. On est appelé, l'Église est appelée à bouger dans notre monde, appelée à toucher les personnes avec qui nous vivons autour de nous, dans notre voisinage. Quand on sort de l'Église, Dieu veut ça pour nous. Mais d'abord, il veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on soit béni. Il veut qu'on ait une bonne vie. Et donc, nous devons faire attention aux personnes qui parlent dans notre vie, à personnes qui ont de l'influence dans notre vie. Amen. Aux personnes qui nous écrasent au lieu de nous élever, aux personnes qui nous condamnent au lieu de nous encourager, à toutes ces paroles qui vous mettent par terre. Et Dieu dit, non, tu dois être encouragé, tu dois être fortifié, tu dois être avec des personnes qui vont croire en toi et qui vont croire dans tes rêves. Amen. Regardons un petit peu Samson 2 minutes hein, pour voir à quel point il a été appelé par Dieu. C'est dans Juge 20. Alléluia. J'ai lu sa vie hier, je me dis, mais c'est incroyable. Vous savez, quelquefois, nous sommes appelés, c'est vrai, d'une façon surnaturelle et puissante. Et puis après, l'ennemi va faire tout un tas de choses pour qu'on s'affaiblisse, on soit détourné plus ou moins de ce moment glorieux où on est venu à Jésus. Hein? Et les obstacles viennent, les épreuves viennent. Mais le Seigneur dit, dans ces épreuves, appuie-toi sur ma grâce. Parce que si tu restes dans la bonne position, si tu reçois le conseil des sages, des gens qui sont sages, tu vas sortir de tes problèmes et tu vas rester sur le chemin. Ce que le diable veut, c'est nous détourner. Vous voyez, c'est ça les distractions. À travers des anciens péchés, à travers des anciennes tentations. Et c'est pourquoi nous devons toujours veiller. Hein? Jésus a dit, attention, dès que tu manques de prière, dès que tu n'as plus ta vie personnelle avec Jésus, dès que tu délaisses la prière, tu es en danger de tentation. Et ça va vite, hein, ça va vite. Les gens qui lâchent le Seigneur, qui quittent une église, par exemple, hein, pour partir dans la nature, ils reprennent leur vieille vie, leur vie d'avant, mais très, très vite. Et on est surpris. Hein? Bon, il y a des gens qui quittent l'église pour aller dans une autre église, c'est leur droit, c'est pas de ça dont je parle, mais les gens qui quittent l'église hein, et qui disent, oh, là, moi j'en ai marre de tout ça, je vais vivre ma vie, j'ai Jésus dans mon cœur, je regarderai la télé un peu, mais c'est pas ça la vie chrétienne. Et dans quelque temps, vous les voyez, ils sont retournés à leurs anciennes amours.
Ça va très très vite, parce que le monde est très fort. Donc nous devons, Jésus a dit, veillez et priez. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a de la tentation et que le tentateur, il veut vous détourner. Amen. Et si nous ne veillons pas, si nous n'avons pas, si nous avons un manque de prière, nous sommes en danger. Amen. Alors regardons regardons les juges, pardon. Hein. Je veux prendre juge. Alléluia. Et on va prendre le chapitre 13, si vous pouvez le trouver. Alors, c'est passé. Voilà. Après Josué, c'est le chapitre 13. Je voudrais vous montrer à quel point Dieu a appelé Samson pour détruire les Philistins. Il l'a fait d'une certaine façon, mais sûrement pas comme Dieu voulait, parce qu'il était tellement indépendant. Et il était tellement attiré par les femmes. Hein. C'était ça, sa faiblesse. Et malheureusement, ça l'a eu. C'est pourquoi je vous dis, quand vous êtes connecté aux bonnes personnes, elles vont vous dire attention. Fais attention à tel problème. Vous savez, une personne qui vous aime et qui veut votre réussite va vous parler dans l'amour, il va vous parler la vérité dans l'amour. Hein? Si vous êtes attiré par des choses qu'il ne faut pas, cette personne, elle devrait pouvoir vous dire non, fais attention, c'est dangereux. Ne pars pas dans cette direction-là, ne fais pas ça, je peux te donner un conseil. Ou priez pour vous, voyez. C'est ça, les connexions divines. C'est pouvoir se parler, c'est pouvoir se dire les choses. Parce qu'on a confiance et que la personne à qui on va confier nos tentations ou notre combat, eh bien, elle ne veut pas nous écraser, mais elle veut nous élever. Et ça, on doit le discerner. Parce que si ce n'est pas la bonne personne, eh bien, elle va vous écraser. Elle va vous condamner. Elle ne va pas être la personne que Dieu a choisie pour vous. Alléluia. Amen. Alors, regardez juste 13. Juste quelques mots pour vous montrer à quel point le Seigneur a appelé Samson. Regardez. Voilà, il y avait un homme, verset 2, chapitre 13, hein, avec sa femme, il n'avait pas d'enfant. Et voilà que l'ange de l'Éternel, hein, dans la Bible, quand vous voyez l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, toujours. Hein, c'est Jésus. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, tu vas avoir un fils. Et pour cela, tu devras faire attention à toi. Hein, tu ne boiras ni vin ni liqueur forte et tu ne mangeras rien d'impur. Mais tu vas donc devenir enceinte et ton fils, eh bien, le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. Vous voyez un peu l'appel qu'il y avait sur Samson. Et l'ange de l'Éternel est venu. Hein. Donc quand cette femme a entendu ça, elle est partie le dire à son mari parce qu'elle n'a pas reconnu que c'était l'ange de l'Éternel, elle a cru que c'était un homme de Dieu. N'est-ce pas? Le mari est venu. Et il lui a dit, ben, écoute, qu'est-ce que tu veux? Et, vous voyez, au verset 8, quand sa femme lui a raconté ce que l'ange de l'Éternel lui avait dit, elle en a parlé à son mari et il a fait cette prière. Vous voyez, comme Dieu répond aux prières, tellement, tellement vite. Il s'appelait Manoah, fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne vers nous encore, et qu'il nous enseigne ce que nous devrons faire pour l'enfant. Et le Seigneur exauça la prière de Manoah. Donc l'ange de l'Éternel revint, donna tous les conseils, et ensuite il n'apparut plus. Hein. Donc les parents, ils savaient ce qu'ils devaient faire. Et donc il est venu, Samson à la vie, ses cheveux ont poussé, et l'esprit de l'Éternel a saisi Samson. Il a été juge pendant 20 ans. Pardon. Mais pendant 20 ans, malheureusement, il a fait beaucoup d'erreurs. Il aimait les femmes, les femmes philistines, etc. Et donc, il s'est fait avoir. Il est tombé sur un piège. Vous savez, quand vous entrez dans cette démarche de faire que ce que vous voulez, eh bien, l'ennemi vous prépare quelque chose de terrible. C'était une Dalila, elle s'appelait. Hein. Et là, ça a été son coup dur, on peut dire. Hein. Il a été attrapé avec elle et il lui a donné son secret. Il est devenu donc aveugle, il est devenu un esclave des Philistins. Et vous connaissez sa fin. Hein. Je vous encourage à lire. Mais ce qui est terrible, c'est que ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour lui. Ce n'était pas son destin. Hein. Il était juge en Israël.
il était fait pour réussir, il y avait des combats qu'il devait mener, mais à cause de ces tentations qui étaient dans sa vie et à cause de la solitude qui était la sienne, puisqu'il était absolument son propre maître, hein, eh bien, il a été affaibli et il a perdu totalement sa destinée comme elle devait être, si bien qu'à la fin, il a rattrapé tout, bien sûr, et il est mort avec les Philistins, vous connaissez l'histoire. Mais ça nous parle que Dieu, dans notre vie, met des personnes qui sont des personnes selon Dieu, qui ont un bon cœur pour vous, et Dieu nous appelle à les reconnaître et à avoir de la gratitude, comme l'apôtre Paul, voyez, de la gratitude pour ces personnes qui nous parlent selon la vérité, voyez, pas à nous faire des compliments, selon la vérité dans l'amour. Des personnes qui sont capables de nous dire fais attention, n'en veux pas à cette personne, n'aie pas de rancune, veille sur toi-même. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est engagé, on est compagnons de grâce, hein? On est dans la même direction tous, on marche à la rencontre de Jésus, hein? Alors donc voilà, je voulais vous dire ça pour vous montrer à quel point les connexions sont importantes, hein? Alléluia. Et les tentations viennent parce que c'est au travers des pensées, hein? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Le cœur ici, c'est la pensée. Garde tes pensées, veille sur tes pensées, à cause du tentateur, hein. Alors, maintenant, nous avons, pour terminer, hein, une connexion extraordinaire avec notre Dieu. Et c'est ce que nous devons favoriser, bien sûr, dans notre vie. Premièrement, la connexion avec notre Dieu. Amen. Alors, cette connexion, vous savez, je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, j'en parlerai sûrement dimanche prochain. Elle se passe au travers du Saint-Esprit et à travers les langues. Dieu nous a donné un parler en langue. C'est important de prier en langue, c'est important de parler en langue, d'avoir cette connexion avec le Saint-Esprit, parce que dès que vous priez en langue, vous êtes dans la présence de Dieu et la pensée de Dieu vient dans votre cœur. La sainteté de Dieu vient, les choses de Dieu viennent à vous. Voilà. Regardez dans Jude 20, il est dit, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Ça veut dire prier en langue, hein? Quand on vous dit de prier par le Saint-Esprit, c'est prier en langue. Et quand nous prions en langue, nous édifions notre esprit, nous bâtissons notre esprit. Et quand nous bâtissons notre esprit, je vais vous dire, on reconnaît ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. On a du discernement. Mais quand on manque de cette prière en langue, quand on manque de communion avec le Seigneur, quand on manque de communion avec le Saint-Esprit, on est fragilisé. Et on ne discerne pas. Amen. Est-ce que ça vous aide ce matin? Alléluia. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ça veut dire des cantiques selon l'Esprit. Ça veut dire chanter en langue. Hein? Chanter en langue, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La vie de l'esprit est très importante si nous voulons rester connectés avec Dieu et connectés aux bonnes personnes. Si nous comprenons que en Christ, nous avons des connexions et que si nous n'avons personne dans notre vie, que nous nous sentons seuls, demandons à Dieu qu'il amène dans notre vie les bonnes personnes. Amen. Que nous ne soyons pas seuls, que nous ayons des personnes qui nous élèvent, qui nous encouragent, qui nous parlent, qui nous conseillent, qui soient capables de nous parler selon la vérité, dans l'amour, et que nous soyons capables de recevoir également ces paroles et qui ne sont pas jalouses, envieux, en compétition avec vous, parce que ça détruit, comme on l'a vu la semaine dernière, hein, l'unité est détruite par ces choses, mais au contraire, qui ont envie que vous réussissiez. Amen. Alléluia. Alors, il n'y a pas que le pasteur qui est comme ça, mais il y a des amis dans votre vie. Regardez-les, appréciez-les, aimez-les. L'apôtre Paul n'avait pas honte d'exprimer ses sentiments. Et je crois qu'il faut apprendre à exprimer nos sentiments. Vous savez, si on sait qu'on s'apprécie mais qu'on ne se le dit pas, vous savez, en France, on a besoin de casser les carcans religieux, cette espèce de gêne qu'il y a. Vous allez dans d'autres pays, alors on vous saute au cou, on vous parle, on vous embrasse. Les choses sont faciles en France, tout le monde est gelé, tout le monde est enfermé dans son carcan. Amen. Mais quand on a des personnes qu'on aime dans notre vie, on sait que spirituellement, ils nous aident. Spirituellement, ils parlent la vérité. Ils nous élèvent, ils croient en nous. Quand vous avez ces personnes-là, mes amis, vous n'en aurez pas des tonnes, mais 1, 2 peut-être, 3 peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, appréciez-les. Et si vous n'en avez pas, demandez à Dieu d'apporter des personnes comme ça dans votre vie. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit seul.
Dieu veut qu'on soit entouré. Amen. Alléluia. Dieu veut qu'on soit fortifié. Entretenez-vous par des psaumes, comme je l'ai dit, des hymnes, des cantiques spirituels. Alléluia. Et prions par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ayez une vie riche en ce qui concerne la prière en langue. Rappelez-vous, je vous en parlerai la semaine prochaine, il est dit que l'apôtre Paul, il dit « Je prie en langue plus que vous tous ». Comment il pouvait dire une chose pareille? Mais parce qu'il savait que lui, il partait sur les chemins, il priait en langue, il prenait le bateau, il priait en langue, il était en prison, il priait en langue. Il s'édifiait beaucoup. Et il savait que c'était important pour lui, parce que comment est-ce qu'il allait édifier les autres si intérieurement il n'était pas édifié? Il ramassait des coups, il entendait des mauvaises paroles, et même des chrétiens le rejetaient et disaient du mal de lui. Comment il aurait pu tenir s'il n'était pas édifié? Alléluia, sur sa très sainte foi, comme nous devons le faire nous-mêmes, n'est-ce pas? Allez, alors nous allons prier. Je voulais vous dire cela ce matin pour résumer. Alléluia, soyons connectés au Seigneur, bien sûr, nous le verrons la semaine prochaine pour la connexion avec le Saint-Esprit, mais surtout, reconnaissons les personnes que Dieu a mis dans notre vie, qui sont bonnes, qui nous font du bien, qui nous apprécient, qui nous encouragent et qui peuvent parler la vérité si nous avons des tentations, nous avons des mauvaises pensées. Nous pouvons dire, écoute, aide-moi, prie avec moi, j'ai ces choses qui reviennent, je suis pas en paix. Vous voyez, on doit pouvoir s'aider les uns les autres, sans avoir peur de paraître pas assez spirituel. Vous savez ça, il faut laisser tomber les masques. Hein. On sait ce qu'on est, tout le monde, on a le même combat, on marche avec Dieu et il y a des ennemis autour de nous et nous-mêmes, nous avons à veiller sur nous-mêmes. S'il y a un manque de prière, si nous sommes fragilisés par des circonstances, alors aidons-nous les uns les autres. Amen. Ne craignons pas de libérer notre affection, notre amour les uns pour les autres. L'apôtre Paul l'a fait. Il a exprimé sa gratitude envers Dieu, d'avoir des amis comme les Philippiens. Ensuite, il avait de la joie, l'amitié. Les bonnes personnes dans votre vie vous donneront de la joie. Si vous devez faire face, par exemple, à des personnes dans votre vie qui sont déprimées, mais vous devez les aider, vous devez les entourer, qu'il n'y a personne d'autre qui vient vous apporter un encouragement, c'est pas rigolo pour vous. Alors, il y a des personnes dans notre vie qui peuvent ne pas être au top. Hein? On les aide, on les entoure, mais on a besoin de personnes autour de nous qui nous encouragent, qui nous propulsent de l'avant, qui nous donnent envie d'avancer, n'est-ce pas? Alléluia, parce qu'on est des êtres humains. Alléluia. Alors, ayons de la gratitude envers Dieu et envers ceux que Dieu met sur notre route. Ayons de la joie, comme avait l'apôtre Paul. Exprimons notre affection. Alléluia, parce que nous sommes partenaires de la grâce. Et la dernière chose que je ne vous ai pas dit, c'était la confiance. Amen. Paul a manifesté une grande confiance envers l'apôtre Paul, envers Dieu pour les Philippiens. Et donc cette grande confiance, je vais terminer avec ça. Alléluia. Je reprends Philippiens chapitre 1. Cette grande confiance, il dit, j'ai cette confiance que Dieu continuera ce qu'il a commencé et amènera cette œuvre à bien. Et ça, je crois que quand vous avez des personnes dans votre vie qui vous bénissent, ils ont cette confiance que vous allez marcher et accomplir votre destinée. C'est ça, vous-même, vous pouvez être ces personnes-là. Hein? Alors, je vais simplement relire un petit peu le passage dans Philippiens. Voilà, où il dit, dans Philippiens 1, le verset 6, il dit, voilà, « Je suis persuadé », ça veut dire j'ai cette confiance, que celui qui a commencé en vous cette belle œuvre, et ça on peut le donner pour terminer ce message, hein, j'ai cette confiance que celui qui a commencé en vous cette belle œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Alléluia, amen. Donc ça, c'est une parole pour nous, c'est une parole aussi que l'apôtre Paul avait parce qu'il avait confiance dans cette Église. Alléluia, amen. Et je pense que je vous laisse ce verset 6. Alléluia, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette belle œuvre, cette grande œuvre magnifique, va la rendre parfaite. Alléluia. Pour le jour de Jésus-Christ, ça veut dire pour l'enlèvement.
Amen. Et j'ai cette confiance, et vous aussi. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Te bénissons pour cette parole. Nous sommes connectés, Seigneur, par le Saint-Esprit. Alléluia. Avec l'amour, avec la confiance, avec la joie, avec la gratitude, Seigneur. Alléluia. Avec ce fait que nous sommes partenaires de grâce et que cette grâce, Seigneur, est suffisante. Elle est puissante. Nous pouvons nous appuyer dessus. Là où tout le monde s'arrêterait, nous allons continuer. Nous allons aller plus loin parce que cette grâce, elle va nous conduire dans le succès. Alléluia. Elle va nous conduire dans l'excellence. Et nous te rendrons toute la gloire parce que la grâce sur laquelle nous nous appuyons, c'est pour glorifier Jésus. Alléluia. Pour dire, Seigneur, j'ai passé par là. Ça fait 2 ans, 3 ans que je souffre, mais je suis passé par là et j'ai tenu par ta grâce, alors je te remercie. Je suis plein de gratitude. Alléluia. Et ce matin, je prie pour tous ceux qui sont dans cette situation, qui ont l'impression d'être dans un tunnel ou d'être dans un goulet, Seigneur. Alléluia. Que ta grâce, cette puissance excelle en eux, Seigneur, soit avec eux, qu'ils s'appuient dessus, afin qu'ils aient les bonnes pensées et que vraiment ils soient connectés, alléluia, à Dieu, mais connectés également à des bonnes personnes qui vont parler dans leur vie, des paroles de vie, des paroles de réussite, afin qu'ils n'abandonnent pas, qu'ils ne soient pas découragés. Je libère sur eux cette grâce, cette puissance sur chacun de vous ce matin. Alléluia, afin que l'excellence soit dans votre vie. Le fait de passer à travers l'épreuve vous rende parfait. Alléluia. Et que la grâce en revienne à Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont des amis, des partenaires de connexion dans votre vie, qui parlent avec amour, avec confiance, avec joie. Alléluia. Eh bien, sois bénis. Que vous les appréciez, que nous les reconnaissions, que nous les aimions, que nous leur exprimions notre affection, que nous ne soyons pas retenus par la peur d'être mal reçus, par le rejet, tout cela, mais que nous puissions aimer, alléluia, avec des gestes de gratitude, avec même des cadeaux, des choses que l'on peut faire pour exprimer notre affection, parce que nous pouvons être reconnaissants à Dieu pour les personnes qu'il a mis sur notre route, n'est-ce pas? Les personnes que le Seigneur a mis sur notre route. Alléluia. Qui nous gardent et qui œuvrent avec nous pour rester sur le chemin. Le petit chemin, le chemin étroit. Alléluia. Que le Seigneur a pour chacun de nous. Seigneur, je prie que cette parole soit au bénéfice de tous tes enfants ce matin. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit sur eux. La gloire de Dieu. Et la grâce est puissante, Seigneur, ce matin. Et la grâce est puissante. Allez, pour vous faire sortir de l'épreuve, pour vous donner le meilleur, pour vous donner l'excellence dont vous avez besoin. Allez, nous ouvrons ces portes. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui semble bloqué maintenant soit débloqué, parce que prions ensemble. C'est une année de déblocage, c'est une année de renversement, des situations bloquées. Priez, mes amis, priez dans l'esprit. C'est une année de renversement. Et je déclare, Seigneur, alléluia, que la grâce et la fidélité de Dieu est sur vous et sa grâce vous accompagne et qu'il étend vos limites, il étend vos possessions. Et même si c'est bloqué maintenant, nous prions que les chemins se débloquent, que les pierres sortent de votre chemin. Alléluia. Nous prions, Père, qu'il y ait un déblocage, un renversement des circonstances. Je prie au nom de Jésus. Alléluia. Renversement, renversement, renversement. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour les connexions de grâce, Seigneur. La grâce puissante, la grâce qui est une force. Alléluia. Oh, alléluia, sur lequel je peux nous appuyer. Nous pouvons nous appuyer, comme a dit Paul. Ce n'est pas moi qui ai tout fait, mais c'est la grâce de Dieu au travers de moi. Cette grâce, elle est au travers de vous. Elle est suffisante pour vous permettre de réussir, d'aller de l'avant, de détruire les obstacles, de marcher dessus et de continuer d'avancer sans vous décourager. Au nom de Jésus. Oh, merci Jésus, merci. Seigneur, merci de renverser les blocages, de renverser ces obstacles qui sont devant vous. Je les renverse au nom de Jésus. Nous les renversons ensemble. Ils sont des sujets de tristesse, sont des montagnes. Elles sortent de notre chemin au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.
Oh, ta grâce est suffisante. Je veux m'appuyer dessus. Je peux m'appuyer sur cette puissance qui me donne du succès. Alléluia. Cette puissance qui me permet d'exceller dans ma vie. Ça veut dire de faire ce que je dois faire sans m'arrêter, sans me décourager, sans me fatiguer. J'ai la grâce. Vous avez cette grâce. Elle est là pour vous. Elle est disponible. Appuyez-vous dessus. L'apôtre Paul a pu faire ce qu'il a fait en peu de temps. Pourquoi? Parce que cette grâce a agi au travers de lui. Il savait s'appuyer sur la grâce. Nous savons nous appuyer sur cette grâce pour avancer, pour continuer, pour ne pas nous arrêter, pour nous réjouir, pour reconnaître les bienfaits de Dieu, les personnes que Dieu a mis dans notre vie, pour reconnaître ces personnes, pour les aimer, pour exprimer notre gratitude, notre joie à leur sujet, pour avoir confiance en eux. Alléluia. Et pour avancer dans la destinée. Car je crois que celui qui a commencé en nous cette belle œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Alléluia. Oh, et nous disons merci Seigneur pour ce jour glorieux où nous partirons dans la présence de Dieu tous ensemble. Alléluia. Dans cette présence, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Ouais. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parlez de bonnes paroles aussi dans votre couple, avec votre mari, votre femme, des choses pour élever, encourager. Alléluia. Merci Seigneur. Le couple aussi, c'est une force, puissance, d'union, d'unité. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénis les couples au milieu de nous. Les personnes qui sont mariées. Alléluia. Je les bénis, qu'ils soient gardés, protégés de tout danger, de toute tentation, qu'ils marchent dans cette unité, que cette grâce que tu nous as donnée, cette puissance sur laquelle nous pouvons nous appuyer, puisse arrêter tous les obstacles, toutes les incompréhensions, toutes les blessures, et nous permettre de recommencer à marcher dans la paix, dans l'unité, dans la joie que produit la communion. Alléluia, entre nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen, amen.